Bonjour à tous et bienvenue une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler des OTA blocs. Qu'est-ce qu'on appelle un OTA bloc? Un OTA bloc, ce sont des blocs sur lesquels on va se positionner. Après avoir fait tout notre setup, après avoir fait tout, ce sont les OTA blocs qui vont déterminer notre point d'entrée. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents types de OTA blocs qui existent. Donc, premièrement, je vais parler de Hidden Base. Hidden Base, c'est quoi? Hidden Base, c'est un bloc de contrat. Et comment Hidden Base se présente? Vous allez remarquer que vous allez trouver deux bougies. Ça peut être deux bougies baissières, soit deux bougies haussières. Dans mon exemple ici, je vais prendre deux bougies baissières. Admettons que on a les deux bougies là qui sont rouges. Vous allez remarquer quoi? Les lèvres de ces deux bougies là vont se toucher. Vous voyez un peu les lèvres ici. La fin de cette bougie là et la fin de cette bougie aussi, les deux lèvres là vont se toucher. C'est ça qu'on appelle quoi? Un hidden base. Donc ce bloc de contrat est appelé quoi? Un hidden base. Donc pour repérer le bloc de contrat, vous allez prendre les deux, là où les deux lèvres se joignent. C'est à ce niveau-là que vous allez tracer pour repérer votre niveau. Donc c'est comme ça. Ça c'est un hidden base. Donc le marché va venir comme ça, va venir sur le hidden base. Si nous sommes dans une structure baissière, et le marché va commencer par chuter. Vous voyez un peu, non? Donc, le bloc de contrat là est appelé quoi? Le hidden base. Et maintenant, le deuxième que je vais vous montrer, son nom c'est le King OB, King OTA block. Qu'est-ce qu'on appelle King OTA block? King OTA block aussi, sont des niveaux de bloc de contrat. Donc, comment vous pouvez remarquer un King OB? Un King OB, vous allez remarquer que vous avez deux bougies baissières. Et vous allez remarquer quoi? Ici, le cas de hidden base, ici les deux lèvres là ne se touchent pas. Si vous remarquez bien, on a eu une certaine genre, la bougie là a cassé un peu le premier lèvre là. Vous voyez un peu, non? C'est ça qu'on appelle quoi? Un King OP. Donc pour repérer le niveau sur lequel vous allez prendre position, vous allez prendre là où les deux là se coupent. Vous voyez, non? Comme ça. Donc c'est ce niveau là que vous allez prendre pour votre niveau. Donc le marché va venir sur ça, comme ça. Et puis le marché va commencer par chuter. On appelle ça King OTA block. Et la troisième des choses, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer une bougie baissière et au milieu de la bougie là, vous allez remarquer une bougie qui a deux couleurs contraires à la précédente bougie. Donc vous allez prendre la bougie du milieu pour votre niveau de OB. Donc c'est la bougie du milieu là qui va déterminer notre niveau. Donc le marché va venir sur le niveau et puis le marché va commencer par chuter. Donc c'est comme ça. Et ici aussi, la quatrième chose encore sur le niveau de OB, vous allez remarquer quoi? Une bougie rouge et après, vous allez remarquer une longue bougie haussière. Donc vous allez prendre la précédente bougie rouge là pour votre niveau de OTA block. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu ça. Le niveau de OTA block. Et de plus aussi, vous allez remarquer quoi? Si le marché monte, on a une bougie rouge et un long bougie baissière. Donc vous allez repérer la précédente bougie comme votre niveau de OB. J'espère que la vidéo là, ça va vous aider à bien identifier les OB parce que après avoir fait tout votre setup, après avoir fait tout, si vous n'arrivez pas à repérer le bon niveau de OB, ça ne sert à rien. Puis maintenant, je vais vous montrer quand est-ce que
vous allez choisir les niveaux de OB. Vous allez toujours faire attention que ces niveaux de OB soient précédés par des niveaux de déséquilibre. Qu'est-ce qu'on appelle un niveau de déséquilibre? Le niveau de déséquilibre, c'est lorsque on a deux bougies, comme ça. Lorsque vous avez deux bougies, mais les mèches de ces bougies-là ne se touchent pas. Si les mèches de ces bougies ne se touchent pas, on va dire que on a laissé quoi? Un niveau de déséquilibre. Si vous regardez bien, la mèche et la mèche là ne se touchent pas. On a eu un espace dedans. Donc l'espace restant là, c'est ça qu'on appelle quoi? Un déséquilibre. Vous voyez, non? Ça, c'est un déséquilibre. Ce qui veut dire que quoi? Pour repérer ces niveaux de OB là, ces niveaux de OB doivent être précédés par des niveaux de déséquilibre. Lorsqu'on a du déséquilibre juste au niveau de l'OB, ça montre fortement que le marché va venir prendre quoi? Le niveau de ODA bloc là. Donc, sur un graphique réel, vous allez remarquer un truc comme ça. Ici, regardez ici. Si vous voyez bien, ici, on a eu quoi? Trois bougies baissières qui se succèdent. Après la succession de ces trois bougies baissières, on a un long bougie haussière qui vient engloutir les trois précédentes bougies. Donc là, on a notre niveau de quoi? Niveau de ODA bloc ici. Ouais, non? Ça, c'est un niveau de ODA bloc. Pourquoi j'ai su prendre ce niveau? Parce que quoi? Après les trois précédentes bougies, le long bougie haussier là a englobé tous les précédentes bougies. De plus aussi, si vous remarquez bien, on a quoi du déséquilibre. Vous voyez, non? L'espace là, non? Entre la précédente bougie et la bougie là. Donc tout ça, c'est notre déséquilibre. Donc la probabilité sera forte que lorsque le marché va essayer de revenir sur ce niveau-là, il peut prendre le OB là. Et maintenant encore, je vais vous montrer. Ici aussi, déjà c'est un niveau de OB. Regardez, ça c'est notre King OB. Vous voyez ici, non? Ça déjà, c'est notre niveau de OB. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que, si vous remarquez bien, entre la précédente bougie et la bougie là, on a eu quoi? Une petite décalage. C'est ça qu'on appelle quoi? Hidden base. La lèvre de cette bougie et la lèvre de la précédente bougie aussi, si vous remarquez bien, ils se touchent. Ça, c'est ça que je viens juste de vous montrer comment hidden base. Et de plus aussi, on a eu quoi? Du déséquilibre ici. Si vous remarquez bien, entre cette mèche et cette mèche-là, il y a beaucoup d'espace dedans. C'est ça qu'on appelle quoi? Les niveaux de déséquilibre. Si vous voyez bien, le ODA bloc là est accompagné quoi, du déséquilibre. Donc la probabilité est forte que lorsque le marché va revenir sur ça, le niveau là peut tenir. Ici aussi, c'est un niveau de OB. Remarquez ici aussi. Ici aussi, c'est un niveau de OB. Pour les ODA blocs là, vous allez trouver ça plein sur le marché. Plein même. Beaucoup même. Ici aussi, on a un OB. Ouais, non. On a eu quoi? Un doji. Et après ça, on a eu une longue bougie baissière. Déjà ça aussi, c'est un niveau de ODA bloc. Ça aussi, c'est un niveau de OB. Ici, si vous remarquez bien, le marché est venu prendre un niveau ici. Ici, je suis en H2. Ce qui veut dire que quoi? De plus aussi, pour
prendre un bon niveau de OB, il faut essayer d'aller dans les petits time frames. C'est-à-dire que si vous remarquez les OB en H1, en H2, en H4, allez dans les petits time frames pour raffiner le OB, pour voir un bon point d'entrée. Vous voyez un peu, non? Ici aussi, c'est quoi? Déjà, ici aussi, j'ai un OB ici. Hein. Ici aussi, j'ai un ODA bloc ici. Ici aussi, on a un ODA bloc. Pour les niveaux de ODA bloc, ils sont pleins sur le marché. C'est pourquoi vous n'allez pas venir sur le marché lorsque vous regardez un OB, vous allez commencer par position. Non. Pour prendre position sur les niveaux de OB, il y a certains critères, certains aspects plutôt à respecter. Vous voyez, non? C'est pourquoi, si vous remarquez, mais ceux qui traitent uniquement les niveaux de OB, ils ont des faibles chances d'être rentables. Parce qu'il faut essayer d'accompagner ces niveaux de OB avec d'autres critères. Mais après avoir fait tout notre setup, après avoir fait tout, le niveau qu'on va prendre, ça sera les niveaux de ODA bloc. C'est pourquoi j'ai pris le soin de vous montrer les différents types de ODA bloc qui existent. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, ou bien si vous ne comprenez pas toujours, essayez de laisser un commentaire. Lorsque je vais regarder ça, je vais potentiellement vous répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.